Pour ce nouveau reportage de Focus LNSO, retour à Roquefort dans les Landes pour une seconde séance d'observation nocturne des chauves-souris. Comme pour la première observation réalisée en juin, elle s'inscrit dans la campagne d'inventaire écologique effectuée entre le Sud Gironde et Dax, menée par l'agence GPSO, maître d'ouvrage de la ligne nouvelle du Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous allons découvrir un phénomène remarquable, le swarming. Sans plus attendre, partons à la rencontre des chauves-souris sur le terrain. Le swarming, qu'on peut appeler essaimage en français, est un phénomène majeur dans le cycle annuel des chauves-souris qui coïncide avec l'accouplement et la reproduction de ces espèces. Le swarming est un phénomène composé principalement de 80% de mâles qui viennent dans ce vallon pour chercher des femelles, avec un grand renouvellement d'individus d'une nuit sur l'autre. Et ce phénomène est important pour le brassage génétique des espèces. Souvent, ils viennent de plusieurs dizaines de kilomètres. Le phénomène est compliqué à étudier parce qu'il est multifactoriel, il dépend de l'absence de pluie, d'une température relativement douce et il ne se déclenche que généralement 2 heures après le coucher du soleil. On a principalement 3 espèces qui viennent swarmer et qui sont rares et menacées sur le territoire, qui sont le murin de Bechstein et le murin de Natterer principalement. La 3e espèce est le murin de Daubenton. Pour cette mission, on déploie plusieurs méthodes complémentaires pour étudier ce phénomène sur le vallon. On l'a dissocié en 2 secteurs. Un secteur où on étudie plutôt ce qui se passe autour du vallon ou dans le vallon, où là on a disposé des détecteurs à ultrasons depuis début août jusqu'au mois de novembre, où on enregistre l'activité des chauves-souris au sein des cavités. En parallèle, on a une station météo qui nous permet d'avoir les conditions climatiques en permanence sur le site heure par heure. Puis ensuite, on fait des captures sur ce site pour savoir si c'est des mâles, des femelles qui viennent. Donc là, on a 5 soirées de capture qui sont planifiées du 15 août au 15 octobre. L'objectif, c'est vraiment de comprendre est-ce que les individus qui viennent sur ce site viennent vraiment pour s'accoupler. On a des enregistrements caméra infrarouge pour observer le comportement des chauves-souris dans cette tranche horaire qui est de globalement 2 heures après le coucher du soleil jusqu'à l'aube. On essaye de savoir d'où viennent ces chauves-souris et donc d'étudier les axes de déplacement qu'elles utilisent principalement pour venir sur le vallon. Donc là, on utilise des drones avec des caméras thermiques pour étudier justement les accès qu'elles privilégient. En parallèle de ces drones, on a des appareils ultrasons posés au sol pour enregistrer de nouveau aussi l'activité des chauves-souris et d'identifier des couloirs préférentiels qu'elles utilisent pour venir aussi. L'ensemble des données recueillies sont analysées et interprétées afin de déterminer la période à laquelle se passe le swarming, les conditions de réalisation de ce phénomène, les espèces qui y participent et leur nom, ainsi que les lieux d'axes de déplacement pour y accéder. Toutes ces données vont permettre de comparer par rapport aux études qui ont été réalisées entre 2011 et 2016. L'objectif est d'évaluer l'impact du projet de ligne à grande vitesse et de proposer des mesures de réduction en lien avec l'importance de ce site. Ces études ont également une visée scientifique plus large. Elles vont contribuer à la connaissance du territoire et à sa biodiversité.